Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines de cela, nous avons vu que Satan a séduit Adam et Ève. De par cette séduction, le péché a fait son entrée dans la vie de nos premiers parents. Or, je dois vous dire que Satan a toujours voulu démontrer que Dieu est injuste, méchant, dur et qu'il n'est pas amour. Malheureusement, au ciel, il y avait pu convaincre un tiers des anges à le suivre dans son mensonge. Puis, ce fut au tour d'Adam et Ève. Dieu n'est pas resté les bras croisés sans rien faire. Il appliqua une série de mesures. C'est là qu'il va choisir les missionnaires. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Le premier humain à être un missionnaire fut Adam lui-même. Il témoigna de l'amour de Dieu pendant 930 ans. Après, il y eut des prophètes tels que Noé, Élie, Élisée et tant d'autres. Mais je dois vous dire une chose, cette mission n'est pas l'œuvre uniquement des prophètes. Tout le peuple d'Israël était appelé à représenter Dieu à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure de leur vie, partout où ils se trouvaient. Ils représentaient la vision de Dieu, de l'œuvre de Dieu, là où Dieu les plaça. Chaque fois qu'il manqua à cela, c'était juste le signe qu'il a rétrogradé. La jeune missionnaire. Lors d'une guerre contre Israël, les troupes syriennes emmènent dans leur pays de nombreux prisonniers. Parmi eux se trouve une fillette. Les soldats la vendent comme esclave et elle devient la servante de l'épouse de Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Comme elle doit se sentir seule. Elle n'oublie pourtant pas les enseignements qu'elle a reçus de ses parents. Elle décide donc de continuer à adorer son Dieu bien-aimé dans ce pays étranger. Souvent, la petite servante remarque que sa maîtresse est triste. Un jour, elle découvre ce qui la tourmente. Naaman, son mari, est lépreux. Elle va voir sa maîtresse et lui dit « Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman décide donc de partir dans l'espoir de trouver la guérison. Arrivé à Samarie, on le dirige vers la maison du prophète Élisée. Un serviteur d'Élisée l'accueille et lui dit « Élisée te fait dire qu'il faut que tu te plonges 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Naaman n'est pas très content. Élisée n'est même pas venu à ma rencontre. Et maintenant, on me dit d'aller me baigner dans un fleuve tout sale. Je préfère retourner chez moi. Mais les hommes qui l'accompagnent l'encouragent à essayer et il les écoute. Il se plonge dans le Jourdain 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, toujours rien. 5 fois, 6 fois, 7 fois, puis... Je suis guéri, je suis guéri. La peau de Naaman devient saine comme celle d'un enfant. Il retourna vers Élisée pour le remercier. Il lui dit « Maintenant, je reconnais qu'il n'existe pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. Prophète Élisée, je t'offre ces cadeaux en remerciement. » Merci, mais je ne peux rien accepter. C'est Dieu qui t'a guéri. C'est ainsi que la petite captive a amené son maître à connaître le vrai Dieu. Elle a été une bonne ambassadrice de Dieu dans la maison de Naaman. Petit ami, témoigner de l'amour de Dieu et le révéler est l'affaire de tous. Dieu veut t'utiliser toi aussi. Es-tu prêt à remplir la mission qu'il a confiée à chacun de nous ? Choisis de faire connaître aux autres que le Dieu véritable est un Dieu tout-puissant et un Dieu rempli d'amour pour tous.
La mission se poursuivit de plus belle dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus sur terre. Il représenta comme personne d'autre le Père sur terre. C'est avec raison qu'il va dire avec Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans Jean 14, verset 9. Il dira aussi qu'il est venu montrer aux hommes le caractère de Dieu. « Je leur ai fait connaître ton nom » Jean 17 au verset 26. La première tâche de Christ a consisté à faire connaître Dieu dans ses véritables attributs et traits de caractère, car beaucoup d'idées fausses ont circulé sur lui. Jésus vient montrer Dieu tel qu'il est réellement. Dans Matthieu 5 au verset 21, Jésus dit « Et il vous a été dit, mais moi je vous dis ». Jésus lève le voile sur Dieu. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 14. Pour connaître Dieu, il nous faut connaître celui qui l'a envoyé. Connaître Dieu, c'est accepter sa souveraineté, avoir une relation vivante basée sur la foi et comprendre Dieu. Il fallut briser les allégations trompeuses de Satan sur Dieu. L'emploi de la force n'était pas possible car c'était contraire au principe d'amour de Dieu. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, contrairement au péché. Après que Jésus monta au ciel, il va demander à ses disciples de continuer sa mission sur terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour ce faire, nous recevons une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit pour nous assister, nous aider et nous former dans notre mission. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous propose une activité particulière en rapport avec notre thème sur les missionnaires. Nous allons apprendre à fabriquer un bateau en papier avec le pliage origami. Alors, pourquoi faisons-nous un bateau aujourd'hui ? Eh bien, si vous vous rappelez bien les enfants, dans la Bible, il y a un grand prédicateur qui a été un missionnaire formidable et qui a fait de grands voyages sur des bateaux pour prêcher la parole de Dieu dans tout le bassin méditerranéen. Je veux bien sûr parler de l'apôtre Paul. Vous le connaissez, vous connaissez déjà son histoire. Et vous savez que ces voyages, eh bien, il les a faits sur des bateaux. Alors, le bateau que nous allons fabriquer aujourd'hui, ce sera le bateau de l'apôtre Paul, qui l'emmènera de mission en mission, de ville en ville, pour prêcher la parole de Dieu. Suivez bien les indications comme sur la vidéo et vous arriverez à faire un joli bateau en papier. Amusez-vous bien les enfants. À bientôt, au revoir. Dis-moi, les missionnaires, ce sont uniquement ceux qui ont vécu durant la période biblique ? Eh bien non.
Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, maître et seigneur, en sus d'être un disciple, ces personnes deviennent aussi des missionnaires. Waouh! Dieu nous accorde un privilège extraordinaire d'être son représentant sur terre. Où nous sommes, nous le représentons. Ainsi, pendant plus de 130 ans, l'Église adventiste a œuvré dans le monde entier. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes adventistes ont quitté le confort de leur pays pour servir le Seigneur dans des endroits éloignés. Une Église forte qui témoigne dans de nombreuses parties du monde est aujourd'hui un monument à leur succès et à leur dévouement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le monde a-t-il encore besoin de missionnaires ? La réalité est que la mission adventiste est bien vivante. Chaque année, l'Église envoie des dizaines de missionnaires pour servir dans de nombreux rôles différents à travers le monde. Ces missionnaires montrent l'amour de Dieu de nombreuses manières pratiques, telles que l'éducation, les soins de santé, les études bibliques, l'alphabétisation, le développement et le travail de secours, l'implantation d'églises et la formation des dirigeants. Tant qu'il y aura une seule personne qui ne connaîtra pas l'amour de Dieu, nous aurons toujours besoin de missionnaires. Dieu ne s'est pas assis dans le ciel, n'a pas appuyé sur un interrupteur et ne nous a pas envoyé l'espoir. Il ne l'a pas fait par télécommande céleste. Il nous a personnellement apporté l'espoir. Il avait une peau humaine, respirait l'air, marchait sur notre terre. Qu'en est-il aujourd'hui ? La mission est toujours une priorité pour l'Église adventiste. Dès ses débuts, l'Église adventiste du 7e jour a été un monument missionnaire, déclare Gary Cross, directeur du bureau de la mission adventiste au siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour. La personne qui décida de partir de son propre chef fut Abraham Larue en 1833. Après lui, ce fut John Neve Andrews. En 1874, il quitta les États-Unis pour l'Europe. C'est le premier missionnaire adventiste officiel. Il organise un groupe pour les croyants en Suisse et aide à établir une maison d'édition. Bien sûr, il a fallu quelques années à l'Église pour réaliser que aller dans le monde entier ne se limitait pas à l'Amérique du Nord. Mais lorsque cette prise de conscience a eu lieu, il est devenu une conviction
nous avons commencé à envoyer des missionnaires dans le monde entier. Un nombre énorme pour une si petite dénomination. La mission est devenue notre priorité, la raison même de l'existence de notre Église. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour est présente dans plus de 200 pays. Aujourd'hui, les adventistes du 7e jour partagent leur message par le biais d'Internet, de la télévision et de grands rassemblements publics. Ce sont tous les moyens valables de diffusion, mais ils sont loin d'égaler la puissance de contact personnel d'un autre être humain. Le travail missionnaire consiste non seulement à partager l'histoire de Jésus, mais aussi à soulager la souffrance. Jésus a expliqué que quand il reviendra, il dira à ses disciples « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, au verset 35 à 40. Les adventistes du 7e jour se tiennent généreusement le travail de la mission par leurs dîmes et leurs offrandes. À chaque fois que tu entends le récit du bulletin missionnaire dans l'école du sabbat des enfants ou des adultes, sache qu'il y a des hommes et des femmes qui œuvrent pour la mission dans tout le monde entier. Avec un cœur joyeux, apportons nos sous. Des enfants malheureux ont besoin de nous. Un petit sou et un grand sou et beaucoup d'autres sous. Et pour tous ces enfants, l'amour de Jésus. Avec un cœur joyeux, apportons nos sous. Des enfants malheureux ont besoin de nous. Jésus se réjouit de tous ces petits donateurs. Nous apportons nos sous de tout notre cœur. Un petit sou et un grand sou et beaucoup d'autres sous. Et pour tous ces enfants, l'amour de Jésus. Voudrais-tu aussi être un missionnaire? Alors, lance-toi! Merci Jésus pour cette bonne journée que tu nous as donnée. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tous les missionnaires que tu as envoyés dans le monde entier pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent connaître ton message et l'amour que tu as pour eux. Aide-nous à devenir des missionnaires et à propager ta parole dans le monde entier. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen. Loué soit le Seigneur.